And it goes a little something like. Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Oh, et le petit déo à Lionel ici. Aujourd'hui, on est mardi le 14 octobre. Je suis en congé, alors ça m'a fait une belle petite fin de semaine de 4 jours. Je ne dis pas non. Ouais, en fin de semaine, on est allé à Eau-Claire chez mes parents. Ouais, mon père avait besoin d'aide pour comme soulever du stock lourd, puis faire des travaux et tout, parce qu'ils sont encore en train de construire leur maison. Fait que on a profité du long congé de l'Action de grâce pour aller faire un petit tour. Ça a été quand même rock'n'roll, parce que mon beau Lionel est quand même très possessif de Eau-Claire. Donc, c'est ça, on a eu le droit à quelques petites crisettes par rapport au fait que sa sœur était là et que nous aussi on était là. Mais c'est ça. Hein? C'est des choses qui arrivent. On est revenu dimanche soir. On était supposé repartir hier, donc lundi, mais finalement, c'est ça. Avec l'attitude un peu négative, on est reparti dimanche soir. Fait qu'hier, j'en ai profité comme pour faire un petit reset, là, faire l'épicerie, faire de la meal prep, faire un petit peu de ménage, un petit peu de lavage, comme pour starter du bon pied. Puis là, ben, je suis en congé, fait que je vais continuer ça, la meal prep, le ménage, relaxer un peu. Je pense que je suis un petit peu grippée. J'ai un petit peu genre le nez qui a le goût de renifler, mais on va passer à autre chose. C'est peut-être aussi genre mes restants de... Parce que il y a eu le pied main bouche dans mon groupe, puis clairement genre je l'ai attrapé. Puis un des symptômes de ça, c'est aussi genre des symptômes grippaux, fait que ça se peut très bien que ce soit ça qui est comme là. Mais ouais, j'ai comme eu le goût de me réessayer à vlogger aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois que je réessaie depuis la rentrée scolaire, puis que je suis pas capable. Genre, je filme un clip, mettons, puis après ça, j'oublie, puis je passe à autre chose, puis je sais pas trop. Je pense aussi que le fait que ma caméra est brisée, puis que je dois filmer avec mon cell, ça me trouble. Parce que des fois, mettons, je veux faire quelque chose sur mon cellulaire, ou genre, je vais écouter quelque chose en travaillant, mais je veux aussi comme filmer, puis je peux pas faire ça. Fait qu'on dirait que ça me limite dans ce que je peux faire. Parce que, tu sais, mettons, des fois, quand que je fais du pliage de linge ou du ménage, ben, je mets, mettons, des podcasts, je mets une vidéo YouTube, je mets une série, je mets de la musique, peu importe, mais je peux pas faire ça et me filmer en même temps. Vous comprenez? Fait que c'est ça. Et, ben sinon, je pense que dans les derniers vlogs, avant que je disparaisse, je parlais que j'étais en évaluation avec une infirmière spécialisée en santé mentale. Une IPSS, ISP, bref. Mon infirmière en santé mentale qui m'évaluait comme pour le TDAH TSA. Finalement, je suis très TDAH. Fait que j'ai commencé la médication pour le TDAH. Je suis à 30 mg de Vivance, si ça vous intéresse. Dans le fond, j'ai comme monté graduellement depuis que j'ai eu mon diagnostic. Puis, on va arrêter là. Fait que c'est ça. Je prends mon 30 mg à tous les matins. Puis, pour ce qui est du TSA, j'ai des traits TSA. Mais, tu sais, il faudrait vraiment que j'aille en neuropsy pour pousser plus loin. Parce que dans le fond, si TSA je suis, ce qui est soupçonné, c'est que je sois, mettons, ce qui était avant appelé Asperger. Donc, je pense que maintenant, c'est genre TSA niveau 1 ou je sais pas trop, là. Mais tu sais, c'est comme un TSA extra-fonctionnel que genre... C'est ça, en tout cas, vous irez lire un peu, mettons, sur... les Asperger, si jamais vous voulez comprendre. Mais, mettons, c'est qui donc? Je pense que c'est Réal Bellan. Réal Bellan qui a été diagnostiqué genre à 47 ans, je sais pas trop. Mais bref,
c'est le genre de choses qui paraît comme pas nécessairement, sauf que genre toi tu le vis. Fait que, ouais. C'est ça. Moi, personnellement, tu sais, de toute façon, il y a comme rien à faire, là, à part comme faire des lectures, puis mieux te comprendre, parce que comme tu sais que telle chose, puis telle chose, ça vient de là, il y a comme pas rien d'autre à faire, là, tu sais, il y a pas de médication pour le TSA, il y a rien. Fait que, c'est ça, dans le fond, tu sais, avant, je prenais des antidépresseurs, c'est un antidépresseur? Je prenais de la médication pour mon anxiété, mettons. Mais, dans le fond, mon anxiété, c'était mon TDAH puis mon TSA qui faisait qu'on pensait que je faisais de l'anxiété, là, parce que dans le fond, mettons, tout ce qui est... Parce que je faisais, mettons, de l'anxiété sociale. Fait que, tu sais, tout ce qui est aller à une nouvelle place, parler devant des gens, les parties de Noël, tu sais, tout ce qui est, mettons, social. Moi, j'aimais pas ça. Puis là, genre, ça me stressait. Ou genre, aller conduire jusqu'à une nouvelle place. Mais tu sais, c'est comme... Mettons, mon TDAH puis mon TSA faisait que, comme... Je paniquais par rapport à ça. Fait que, tu sais, c'était pas de l'anxiété toute seule. Parce que, dans le fond, avant de prendre ma médication pour le TDAH, on a arrêté la médication que je prenais pour l'anxiété. Puis j'ai vu aucune différence. De la prendre ou de pas la prendre, mettons. Fait qu'après ça, on a starté le Vivance, puis là, j'ai comme fait, là, ok, c'est plus ça, tu sais. Bref. Il s'est passé tout ça pendant les derniers mois, les dernières semaines. Sinon, c'est ça, j'essaie de continuer de prendre soin de moi, de faire des routines qui ont de l'allure. Puis là, mettons, avec ma médication, c'est niaiseux, mais je suis capable comme de plus m'organiser. Puis de plus, mettons, starter quelque chose et le finir. Parce qu'avant, mettons, je déplaçais des piles. Fait que, mettons, j'essayais de me faire une liste de choses à faire, mais là, après ça, vu que ma liste était faite, je voulais plus la faire. Genre, je procrastinais, puis comme je m'opposais à ma propre liste. Ça, c'est genre très typique, là. Fait que, c'est ça, ça finissait que je faisais rien dans ma journée parce que comme je voulais pas ou je passais à autre chose ou mettons je startais du lavage mais je sais pas moi je faisais mon tri de linge en haut, je descendais mon panier puis ça arrêtait là. Puis là mettons 4 heures plus tard je faisais comme je suis prête à partir m'embrasser. Fait que là je partais m'embrasser mais après ça je l'oubliais là pendant 3 jours, tu sais. Fait que là je suis comme vraiment plus capable de mieux m'organiser. Puis là, je suis en train de vous parler, puis je regarde ma maison, puis je suis comme, là, ça paraît fuck all. Excusez le langage. Mais tu sais, c'est à cause qu'on est revenu hier et tout, là. Mais en général, dans ma vie quotidienne, je suis vraiment plus capable de m'organiser. Souvent, mettons, on revient de l'école, puis je défais tout de suite les boîtes à lunch, je restarte tout de suite les lunchs pour demain. Tandis qu'avant, mettons, j'attendais qu'il soit 8 h le soir, puis là, je faisais comme, ça me tente pas de faire les boîtes à lunch. Fait que, tu sais, il y a comme vraiment des choses qui remarquent, puis c'est beaucoup l'hygiène de vie, là. Fait que c'est ça que ma psy, mon infirmière psy me disait. À un moment donné, mettons, dans 2 ans, ça se peut que je fasse comme « Hey, faut que j'augmente ma dose, ça marche plus. » Mais c'est plus que mon cerveau va comme s'habituer à ma médication, fait qu'il faut comme vraiment que je continue à avoir une bonne routine, puis une bonne hygiène de vie, des bonnes astuces, et que je sois constante. Chose qui est difficile pour moi. Mais bref, ce matin, je me suis entraînée en me levant. Je me suis levée un petit peu plus tard que quand je travaille. Je me suis levée genre vers 6h10. J'ai tout installé ma poule dans mon lit parce qu'elle était venue nous coller en se réveillant. Puis, c'est ça, j'étais allée faire mon entraînement. C'était un cardio haut du corps. Après ça, j'ai fait un petit peu de vélo. J'ai starté la routine des enfants. Je suis allée les porter à l'école. J'ai jasé avec mes amis à l'école. Je suis revenue. Puis là, je vous parle. Ça fait 9 minutes. Je mange ma meal prep ce matin. Ça a l'air d'une grosse boîte, mais c'est le Overnight Oats Peanut Butter and Jelly.
de l'application Stronger Together, que j'utilise encore. Puis ça disait que ça faisait genre 2 portions. Mais, avec la médication pour le TDAH, ça fait que, mettons, je suis moins capable de manger des grosses portions. Fait qu'en fait, puis aussi, c'était genre 800 calories, puis ce plat-là, il était plein, genre de gruau. Puis je trouvais que c'était comme une grosse portion de gruau. Fait que j'ai fait 4 portions. Puis 4 portions, ça arrive quand même genre à, je pense, 18 grammes de protéines, puis genre presque 400 calories. Bref, ça a vraiment d'allure pour un déjeuner, puis ça m'en fait 4. Fait que je suis pas mécontente. J'ai la meal prep pour plus longtemps. Fait que je mange mon petit overnight oats avec mon café. Puis mon café, c'est encore mon classique, là. C'est genre mon café avec un petit peu de Nutella. Je mets du creamer Kit Kat. Je mets genre à peu près une cuillère à soupe dans mon lait que je fais foam, que je fais mousser, excusez. Après ça, je mets la moitié d'une scoop de protéines à la vanille. Puis je fais couler genre 2 espressos. Puis j'ai mis de la cold foam pumpkin spice dessus ce matin. Et c'est délicieux. Fait que c'est ça. Je voulais comme faire une petite update, faire du blabla. Je m'excuse d'avoir disparu encore une fois. Ouais. C'est ça. Mais là, je me comprends mieux. Je comprends vraiment mieux mon cerveau. J'ai espoir que je vais être capable comme d'en faire au moins un par semaine, un vlog, mettons. Tu sais, si je vlog le mardi, que je le mets en ligne le mercredi, ça aurait comme vraiment de l'allure. Mais c'est ça. J'ai comme commencé à faire des lectures sur le TSA, sur le TDAH, sur tout ça. Puis, tu sais, clairement, il y a comme le côté social que je recherche, mais qui me stresse en même temps. Fait que, tu sais, mettons, tout ce qui est de répondre aux commentaires, tout ce qui est le jugement des autres, tout ce qui est la pression. Puis encore une fois, mettons, si je me dis « Ah, je mets en ligne des vidéos les mercredis », ben là, mettons, mon TSA s'oppose. Je ne veux pas. C'est quoi donc? Comment ils appellent ça? C'est il y a un terme scientifique pour genre le type d'opposition qu'on a. C'est genre une opposition à une demande, là. Genre, mettons, j'allais le faire. Je sais pas, faire la vaisselle, OK? Ça me fait ça souvent avec mon chum. D'ailleurs, c'est souvent genre un starter de conflit, là. Mettons que je m'enlignais pour faire la vaisselle, puis que là, il me dit « Hey, pourrais-tu faire la vaisselle? » Je fais comme « Non! » Genre, ça me tente plus. Je ne veux plus faire la vaisselle, juste parce que tu me l'as demandé. Mais j'allais la faire, la vaisselle, mais là, tu me l'as demandé, fait que je ne veux plus. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment des choses que faut que je travaille, puis que maintenant, je comprends. Fait que c'est aussi des choses que j'explique à mon entourage. Fait que c'est ça. Il se passe bien des affaires, là. Écoutez, là, j'ai 35 ans, presque 36, et je me découvre. Ben, en fait, tu sais, c'est ça, j'avais des suspicions depuis quand même très longtemps, là, mais, tu sais, en parlant à mon infirmière, tu sais, ils font comme voyons, comment on appelle ça? La TES en moi est genre fru contre moi de pas me souvenir, là. Mais tu sais, ils font comme ton historique de vie, là. Je me souviens plus du terme, encore une fois. Mais tu sais, tu repars genre comment t'étais quand t'étais petite, comment t'étais à l'école, comment t'étais avec tes amis, comment t'étais avec ta famille, puis je suis comme, tu sais, il y a bien des choses que je me rends compte que je faisais du masking, genre, j'observe beaucoup les gens autour de moi pour savoir comment agir, j'écoute tout le temps les mêmes séries parce que je sais ce qui se passe, parce que je vis pas de malaise, parce que, tu sais, fait que c'est ça, je me découvre. Et genre, ça me fait un petit peu capoter de mieux me comprendre comme là, 35 ans plus tard. Mais bref, je vais m'installer pour écouter la télé. Mon nez, il coule, ça m'énerve. Je vais aller moucher mon nez. Je reviens. Ouais, je vais m'installer pour manger mon déjeuner, puis écouter la télé. J'ai commencé
une série, c'est à la recommandation de mon ami Steph. Steph est ben grosse série québécoise, là. Tu sais, moi, je suis très série américaine, série espagnole, série de partout ailleurs, sauf québécoise. Parce que je trouve ça toujours un peu quétaine. Je sais pas pourquoi. Genre... Tu sais, même si, mettons, celle-là que j'ai commencé, je la trouve un peu quétaine. Mettons, les dialogues, les faces, genre les expressions faciales, ce qui se passe. Je trouve ça un peu quétaine, mais en même temps, je l'aime bien. J'ai commencé sur TVA. Fait que genre, j'utilise l'application TVA+, sur mon cell, puis aussi sur mon Fire Stick. C'est la série Classé secret. Je pense que c'est quand même vieux, là. Je pense que la première saison est sortie en 2022. Je pense que je vais écouter un épisode de ça. Puis après ça, je vais comme starter ma journée tranquillement pas vite. Mais ouais, j'écoute Classé secret. C'est genre sur les... mettons les services secrets canadiens, puis la police, puis dans le fond, je pense que mettons la personnage principale, qui est Mélissa Desormeaux-Poulain, est comme agent secret, puis son chum, il est comme plus dans le côté police, mais genre haut placé, là. Bref, ils sont ensemble, puis c'est ça. C'est genre service secret et tout. C'est quand même très intéressant. Mais ouais, j'ai comme 2 épisodes d'écouter. Là, je vais starter mon 3e épisode. Et on va voir si je continue d'aimer ça ou non. Parce qu'on se souviendra que moi, les malaises puis les émissions que je ne connais pas, des fois, ça me crée de l'anxiété. Fait que... on va voir. On va voir si je vais être capable de continuer cette émission-là. Dans les choses qui sont très typiques aussi de mon diagnostic, c'est comment, genre, je deviens comme obsédée par certaines choses. Tu sais, mettons, des fois, je vais écouter une série ou un film, puis je vais comme googler, pendant que j'écoute la série, un sujet qui est traité ou un acteur. Tu sais, mettons, si je vois un acteur, puis je suis comme, lui, je le sais, c'est qui. Fait que là, je vais comme sur Google, puis comme, je vais aller lire sur les sujets ou je vais aller lire sur les acteurs. Des fois, je vais comme aller me spoil aussi pour pas vivre de malaise, mettons. Fait que je vais comme aller lire ce qui se passe. Je le sais, c'est pas... Les livres, ça me fait pas ça. Les livres, je suis quand même capable de passer au travers le malaise, mettons. Au pire, je vais comme fermer mon livre puis je vais y revenir plus tard. Mais les séries, souvent, je vais comme googler. Mais là, mettons, je suis en train d'écouter Classé secret. Puis, il y a un acteur qui joue comme un des méchants. Je pense qu'il va être méchant, en tout cas. Là, c'est le feeling que j'ai jusqu'à maintenant. Ça a l'air d'être un peu un tout croche, là. Puis, tout de suite, quand je l'ai vu, j'ai fait genre, oh my god, dans une galaxie près de chez vous. C'est Falbo. C'est Falbo dans une galaxie près de chez vous. Fait que c'est comme impossible que je le prenne au sérieux. Comme, je le vois, puis tout ce que je vois, c'est comme le personnage de Falbo. Fait que j'ai vraiment de la misère. C'est comme les fois, mettons, qu'il y a... quand il y a Stéphane Crête dans des séries, j'ai de la misère aussi. Parce que je vois juste Brad. Puis j'ai juste le goût de faire non, Brad. Fait que c'est ça. Je rush un peu. Fait que ouais. Tu sais, là, mettons, ça me travaille, là. J'écoute la série, puis je fais comme... mon cerveau en background fait comme... c'est Falbo. Puis là, je me souviens comme de certaines scènes, puis tout. Puis là, comme... Je vais googler pour me rappeler des souvenirs, puis Fait que c'est ça. C'est le genre d'affaire qui me gosse tellement. Je trouve ça le fun en même temps, là. J'ai tout le temps fait ça, puis comme ça me permet de savoir plein de tu sais, mettons, ma culture générale est quand même, puis ma culture populaire est quand même très bonne grâce à ça, mais quand même,
Mettons, là, ça fait longtemps là, que j'ai fini de vous parler de mon premier set, de mon ouverture de vlog, mettons, là. Puis j'ai... Combien de temps? Je pense que j'ai genre 2 minutes d'écouter sur mon émission. Parce que là, il fallait que je fasse pause pour aller googler, puis aller voir des photos de genre Falbo, puis puis là, j'ai comme regardé des extraits de Dans une galaxie près de chez vous. Bref, mon cerveau, il était comme parti. Ça gosse. Genre, lui, là, oui, mon doigt, il est là. Lui, c'est Falbo. Lui, il est genre... Il est blond pis il est épais, là. C'est pas un méchant. C'est pas genre un... C'est pas un gars des services secrets certains, là. C'est Falbo. Malgré que dans une galaxie, il était pas... Ah non, c'était l'autre fille. Il y avait une autre fille qui était genre... C'était pas une vraie docteure. Pis c'était... Mais Falbo, il était... Voyez-vous? Faut que j'aille googler. Ça m'énerve. Genre, ça m'énerve. Pis ça, c'est une des affaires que ma médication aide pas. Mes obsessions comme ça, genre mes besoins de tout savoir. Falbo, c'était, en passant, je viens d'aller faire une petite recherche, c'était le mercenaire chargé de la sécurité sur le vaisseau. Fait que c'est ça. Puis genre, ça disait fun fact, il n'a besoin que de 2 minutes par jour pour dormir et manger. Je sais pas trop. Bref. C'est ça. Je fais essayer de continuer mon émission maintenant parce que genre, j'ai même pas fini mon déjeuner encore, là. C'est ridicule mon affaire, puis il est 9h30. Bienvenue dans mon cerveau. Tu sais, quand que je disais, mettons, j'avais une journée de congé, puis que je finissais que je faisais rien dans ma journée, là, c'est à cause de ça. Je commence quelque chose, puis là, je pars sur autre chose, puis là, je dérape, puis là, il est comme 4 heures plus tard, mettons, puis j'ai rien fait. C'est ça. Mais là, au moins, je m'en rends compte, là. Fait comme je suis capable de m'arrêter, puis d'essayer de me restarter sur ma tâche initiale. Ma tâche ici étant de me nourrir et d'écouter la télé. Mais ouais. Oh là 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 là. Puis là, mettons elle qui est à droite, là. Là. Une grenade avec ça? Je suis pas capable. Je suis pas capable de penser à autre chose. My time, messing my life, swear I don't mind. Say that you'll stay holding me close, swear it's alright. Yeah. Baby, I feel the rush. Everything that you touch turns to gold. I know. Baby, I'm missing you. Everything that you do makes me love you. Bon, ben, c'est ça. Je suis comme rentrée en mode hyper focus. À partir de, mettons, 11h. À partir de 11h ce matin, je suis comme rentrée en mode genre, piou! Je starte ma journée. Fait que c'est ça, j'ai fait du ménage dans l'atelier de l'autre côté. Fait que genre là où il y a mon gym, puis en tout cas, c'est comme un rangement aussi. Fait que j'ai fait un peu de ménage là. Après ça, j'ai fait du lavage. J'ai fait de la vaisselle. J'étais allée faire des commissions au Canada intérieur. J'étais allée chercher des sacs à feuilles. Puis des crochets pour accrocher les vélos de l'autre côté, justement. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait... cet après-midi, j'ai préparé des boules d'énergie à la framboise. Puis après ça, j'ai starté genre les recettes pour le souper. Fait que j'ai fait du poulet, miel et Dijon. J'ai aussi
fait une casserole gratinée pour les enfants qui vont probablement manger demain. C'est toutes des recettes de l'application Stronger, encore une fois. Après ça, j'ai vidé les boîtes à lunch. J'ai préparé les lunchs pour demain. J'ai préparé le stock qu'il me faut aussi pour mon activité de demain. Parce qu'on fait une dégustation de produits de la pomme. Fait que j'ai comme de la compote, des pommes. Je me suis mis du jus dans une bouteille qui va comme être facile à transporter. J'ai de la tarte aux pommes. Fait que tout ça, c'est sur le comptoir. Puis, c'est ça. Après ça, c'était genre la routine du souper, des bains et de dos. Qui est embarqué. Là, mon chum est parti faire de l'over. Puis moi, je voulais écouter une émission, mais finalement, je me suis mis comme à faire du montage. Puis là, j'ai comme réalisé que j'avais pas conclu mon vlog. Fait que je m'en viens faire ça maintenant. Puis je vais aller me coucher. D'ailleurs, je vais prendre ma petite mélatonine tout de suite. Ouais. Fait que c'est ça. Ça va conclure mon vlog ici. J'espère que vous avez quand même apprécié. Je vais comme commencer. Il fallait que je commence quelque part. Là. Fait que je commençais comme vraiment très très simple. Avec un petit vlog de ma journée. Si jamais vous êtes curieuse. Je prends celle-là. C'est très bon. Et ça m'aide à me relaxer. Et à m'endormir. Ça aide. Mon Dieu, il fait noir, excusez. Ça aide genre mon cerveau à se mettre à off. Je sais pas si c'est juste un effet placebo, là, ça se peut très bien que ce soit juste genre mon mental qui pense que ça aide. Mais bref, j'aime bien ça, prendre ça avant de me coucher. Mais c'est ça. J'espère que vous avez quand même apprécié mon vlog. Je voulais comme commencer quelque part. Puis de faire un petit vlog de ma journée. C'était le plus simple. Ça me permet aussi de vous faire les updates que j'avais à vous faire. Ah, j'ai pas fait mes ongles. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais bref. Sur ce, je vais vous dire un beau gros merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé une belle journée ou une belle nuit. Puis on va se revoir bientôt. Ok la gang? On va se revoir bientôt. Bye!